Hello ladies, bienvenue sur Envie de Lady D. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Favoris, j'ai pas énormément de choses à vous montrer parce que du coup j'ai pas fait énormément de choses. En fait je suis pas une grosse testeuse genre de crème, de machin, non. J'ai utilisé pas mal de choses que j'utilise déjà d'habitude, donc je vais pas vous remontrer les mêmes mascaras, vous remontrer les mêmes fonds de teint, vous remontrer les mêmes trucs. J'ai sélectionné quelques petits produits et puis c'est l'histoire aussi de revenir un peu, ouais, revenir un peu posément et reprendre le goût, hein, parce que j'avais perdu un peu le goût et voilà, et vous faire une vidéo et puis partager ça avec vous et tout, voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si tu suis cette vidéo, reste branché. Ouais, toi, je sais que tu es là, reste branché sur la vidéo. On va faire des prières. Hey, à tout de suite. Ensuite, le premier favori, il s'agit de ma... Tu vois, non? Attention, d'ailleurs, ta tête va exploser. Et ce n'est pas grave. Parce que je kiffe trop ma nouvelle coiffure. Alors, ce sont des mèches Dream Virgin Hair, donc Amandine Luxurious. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. Alors, c'est une wig, donc ce sont des mèches tout d'abord, ce sont des curly, je porte 4 paquets, il y a 1,18, 2,22 et 1,24, plus une closure de 10. J'ai confectionné ma wig toute seule bien sûr, j'avais envie de me faire une frange, j'avais trop envie d'une touffe avec une frange. Je trouve ça trop stylé quand je vois ça sur les nanas d'Instagram, quoi. Comme vous savez, les nanas d'Instagram, c'est toujours les meufs qui nous font kiffer, hein. J'ai dû enlever 4 lignes en fait, après la photo. Mais je voulais voir ce que ça donnait avec un peu moins de volume. Mais je crois que je vais remettre les paquets parce que c'était un peu plus style. À mon goût, c'était un peu plus style. Je pense même les teindre en violet, en purple. Ouais. J'ai envie que ce soit original. Donc je pense que je vais les teindre. On verra ça. Mais en tout cas, c'est mon premier favori. J'aime beaucoup. Excusez-moi, j'ai changé de rouge à lèvres. Mais je suis pas trop sûre de celui que je viens d'appliquer. Ça en fait... Et j'ai l'impression que ça enlève la peau, donc moi, bon, si ça déconne un peu, vous savez pourquoi, hein, c'est le long lasting, ce n'est pas de ma faute, ok. Donc ensuite on va passer à une application. Alors je teste une application, alors c'est l'application Snap, en gros, c'est tu emmènes ton dressing dans ton téléphone. En gros, c'est ça en fait. Si tu collectionnes par exemple les rouges à lèvres, tu collectionnes les vernis, tu collectionnes les chaussures, tu collectionnes les sacs, tu peux créer plusieurs tableaux, les prendre en photo et les montrer à la communauté. Et puis en même temps, ça te permet aussi de savoir si tu as déjà tel ou tel rouge à lèvres, si tu as déjà tel ou tel vernis. Ça m'est déjà arrivé d'acheter le même rouge à lèvres, hein. Surtout quand les teintes se ressemblent, ben, justement, j'ai vu ça en plein... J'avais acheté le salon rouge de chez MAC et un rouge à lèvres chez Etam, c'était la même couleur. Et si j'avais eu l'application, ça m'aurait évité de faire ça. Et au moins j'aurais acheté un autre rouge à lèvres que j'aurais sûrement porté vu que je ne porte pas celui d'Etam. Enfin bref. Voilà, tu peux créer plusieurs tableaux et tu insères les photos. Par exemple, moi ici, j'ai mis mes Matte Me de chez Sleek et donc j'ai fait des swatchs. Ça vous permet de voir à quoi ça ressemble. Ensuite, j'ai mis mes fonds de teint. J'ai mis mes rouges à lèvres de chez MAC. J'ai commencé à les mettre. Je vais mettre encore plein de choses. Ça peut toujours donner des idées et tout. Et j'ai surtout mis un tableau coiffure. Ouais. Un tableau avec toutes les coiffures que j'ai fait. Là, il y a mes cheveux, comme vous voyez. La coupe courte avec les mèches d'Amandine. Les mèches de AGA. Et en fait, je vous ai mis... le nom du fournisseur, que tu sois fan de bougies, que tu sois fan de pinceaux, que tu sois fan de bijoux, tu crées simplement ton profil et tu fais partager avec une communauté ta collection de bougies par exemple. En dessous tu peux décrire la senteur de la bougie et tout. C'est une application qui est pas compliquée du tout et je trouve cette idée vraiment sympa, c'est ingénieux. Voilà, moi je vais mettre encore plein de choses. Donc suivez-moi avec le pseudo Envie de Lady D 243. De toute façon je vous le mets en bas dans l'info. Je vous mets aussi le lien de l'application. Je vous attends là-bas, j'ai envie de voir aussi vos collections à vous parce que c'est vrai que vous regardez souvent ce qu'on a. Mais là du coup, je vois ce que vous mettez. Voilà. Donc on se retrouve là-bas les filles. Donc pour le make-up, on va commencer avec la base de chez Black Up. Et je trouve que c'est une base qui est assez sympa. Elle lisse bien la peau. En fait, moi je l'applique en tapotant. Avant j'appliquais les bases, vous savez, en lissant, en tirant le produit. Maintenant j'applique en tapotant parce que j'ai vu
2-3 youtubeuses le faire et le résultat de leur maquillage est toujours impressionnant, toujours joli, toujours soignant. Donc je me suis dit je vais essayer ça, pourquoi pas, hein, la protège. Et j'ai trouvé ça beaucoup mieux. Elle me lisse bien ma peau, ça fait un effet, vous savez, peau de bébé. Depuis que je l'ai, j'ai adoré, je ne mets plus que ça. Et je trouve que c'est une très bonne base. Ensuite, je vais mettre le fond de teint HD qui est une révélation, une illumination, un coup de cœur, voilà, pour moi, ce fond de teint, j'en suis trop contente, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ce fond de teint est juste génial. Sa tenue est géniale, il tient toute la journée. Il vous fait pas un effet j'ai trop mis de fond de teint sur le visage, pas du tout. Il fait un super effet, il tient très bien. Il n'est pas trop liquide, pas trop épais. C'est vraiment le juste milieu, la couvrance et c'est ce qu'il faut. Pas trop couvert, ni trop pas assez couvert. Qu'est-ce que ça se dit? Ouais, on s'en fout un peu, voilà, ça fait pas cake quoi, ça fait pas un masque, voilà. Alors, ces derniers temps je l'applique au pinceau, ensuite je viens tapoter avec ma beauty blender et oh my gosh, look at my face, c'est une bombe les filles, bombe, et j'ai trop hâte d'acheter le nouveau parce qu'il me le faut. Si celui-là est comme ça, alors le nouveau j'ai besoin de meilleur parce que c'est mon favorite. Ensuite, je vais mettre cette crème hydratante que j'ai pu tester grâce à la Nubi Beauty qui m'avait emmené avec elle pour un massage facial. C'était et donc pour vous dire, j'ai adoré cette crème. Je la teste depuis un certain moment. J'adore parce qu'elle m'hydrate vraiment bien la peau. Je suis une personne qui a la peau déshydratée, donc ma peau a vraiment besoin de beaucoup d'hydratation et donc du coup cette crème me sauve la vie parce qu'elle hydrate immédiatement, ça dure longtemps, c'est une odeur de mer, une odeur agréable, c'est léger, c'est onctueux comme de la crème fouettée et ça fait son taf, donc j'adore. Ensuite il y a le Replenishing Conditioner de Olive Oil. Donc c'est un produit que j'ai acheté depuis un petit moment. Là il est remonté mais il est à peu près jusque là maintenant à peu près. J'ai acheté depuis un petit moment et les filles j'en suis amoureuse. Ce produit c'est de la bombe les filles. L'odeur est agréable, un peu citronnée. Il adoucit bien les cheveux et rapidement les cheveux. Moi je l'applique, je le laisse agir à peu près 2-3 heures. Hein. Franchement je mets un bonnet sur ma tête ou parfois un sachet, un sac plastique et je le laisse agir, je prends vraiment mon temps et quand je lave mes cheveux, les filles, les blancs ont menti, ouais non, les blancs nous mentent. Oh, les blancs nous ont menti. Je passe mes mains dans les cheveux et je suis aux anges. Très bon soin pour les cheveux. Il pénètre rapidement, il pénètre vraiment bien et moi j'adore. Et je pense que je vais me prendre la gamme entière ou tester plusieurs produits de cette marque parce que j'adore. Si j'ai la peau qui brûle, désolée. Il fait trop chaud aujourd'hui, c'est une chaleur horrible. Oh, j'en ai. Donc ensuite, on va passer à ma crème que j'ai ressortie. Une crème... Oh putain, moto. Je vais lui lancer des pierres. Voilà. J'ai ressorti ma crème Leno. Donc c'est une crème spécialement conçue pour les peaux très sensibles, les peaux très fragiles, les peaux déshydratées. C'est un soin nutritif intense à l'huile d'olive. C'est une crème que j'aime beaucoup. C'est une crème très naturelle, sans parfum, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, qui est hypoallergénique, pardon. Et c'est une crème qui est top pour mon corps. C'est fait avec de l'huile d'olive, il y a de la glycérine, donc ça permet à la peau d'être bien nourrie, bien hydratée en même temps. Et moi, c'est tout ce que j'ai besoin, soit réparé, soit hydraté, protégé, tout en douceur, avec de bons produits, quelque chose de naturel. Je ressors ma crème Lénore parce qu'elle est génial. Ensuite j'étais obligée de mettre ma poudre collection Cover Cream de CoverGirl. Donc c'est une poudre que j'utilise presque tout le temps déjà pour faire mon bronzer quoi,
sculpter un peu mon visage, mais surtout je l'ai beaucoup utilisé pour les transitions, je ne sais pourquoi, je pense que j'avais la flemme de sortir mes pinceaux, j'avais pas que ça à faire en fait. Voilà, j'étais un peu blasée, voilà, je me voyais pas sortir les pinceaux, tout choisir encore les couleurs, je mets quoi, je mets du rouge, du vert, du orange, non, j'avais pas le temps, donc j'ai sorti ça, je l'ai utilisé comme fard à paupières principal, je l'ai utilisé comme transition, je l'ai utilisé pour contourer mon nez, je l'ai utilisé pour bronzer mon visage, je l'ai utilisé pour creuser mes joues, donc je l'ai utilisé pour pas mal de choses. Alors c'est une poudre qui n'est pas mate, parce que vous m'avez déjà posé la question, non ce n'est pas une poudre mate, c'est une poudre un peu irisée, elle brille un peu, donc si vous n'aimez pas les brillants, si vous préférez les poudres mates, bon, en même temps elle n'est pas hyper brillante non plus, mais sachez que ce n'est pas une poudre mate, elle brille quand même un tout petit peu, mais bon ça va, ça ne se voit pas trop, ça fait pas boule à facettes, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est une poudre qui va à beaucoup de carnation, et vous avez deux teintes si je me trompe pas, il y a le, moi j'ai le Ebony Bronze et il y a le Ebony, parce que ma cousine Muriel, qui est beaucoup plus foncée que moi, utilise aussi cette poudre, mais en Ebony. Et pour les peaux noires, si vous recherchez quelque chose pour contourner votre visage, pour bronzer votre peau et faire du sculpting quoi, hein, sculpter, il faut aller vers ça, vous le trouvez sur Amazon. Moi j'ai eu le lot de 2 pour une vingtaine d'euros, 25 €, 24 € à peu près. Je vous mettrai le lien dans la barre, voilà. En ce moment, j'ai utilisé ce combo de 2 produits. J'ai utilisé presque que ça, mais vraiment presque que ça. On commence tout d'abord par le numéro 2, Rose Doro de chez Milani. Donc il s'agit d'un blush qui est un rose rouge, ouais, si je peux dire ça. Il est idéal pour les peaux noires, foncées. J'aime beaucoup la texture, c'est bien modulable. La pigmentation est, laissez tomber, extrême. Ça tient bien. Franchement, ça tient toute la journée. Moi, quand je l'applique, le soir, j'ai encore du blush, quoi. C'est très lumineux, c'est très pigmenté, c'est très soyeux. Le packaging est à tomber par terre. Franchement, c'est trop mignon. Et franchement, pour leur prix, c'est tellement de la bonne qualité quoi. Franchement Milani, laisse tomber. Il me faut encore plus de produits Milani, il faut vraiment que je teste. Moi j'en suis fan, vous pouvez l'utiliser comme highlighter aussi, c'est possible. Ensuite, toujours chez Milani, donc le Baked Bronzer numéro 5, le Soleil, qui est tout simplement magnifique aussi. Il est trop beau. Ça, c'est un produit multi-usage. Vous l'utilisez comme fard à paupières, vous l'utilisez comme illuminateur, vous l'utilisez comme highlighter, enfin je sais pas. Et ouais, depuis que je l'ai, je n'utilise que ça et j'en suis vraiment amoureuse. Il est très lumineux, sa tenue est très bien, la pigmentation pareil que le blush, hein. Pigmentation au top. Donc quoi vous dire à part que j'adore, tout simplement. Bon, j'ai allumé ma ring light, mais la lumière ne me plaît pas trop. Plus là, j'ai à force de faire ça, et en plus là j'allume la lumière, donc je vais mourir tout de suite. Donc après ça, de toute façon, c'est terminé. Ensuite, mon crayon Estée Lauder qui m'a servi de rouge à lèvres ces derniers temps. Alors, il y a 2 embouts. En fait, c'est le Lip Definer Pencil, donc le crayon de définition pour les lèvres. Il y a un côté qui est nude. Je vais vous faire un swatch, voilà. Et l'autre côté qui est un peu plus rosé, si je peux dire ça. On voit pas très bien, c'est pas le délire, j'arrive même pas à faire le swatch, merde. Donc c'est un crayon que j'ai utilisé comme rouge à lèvres, plutôt, ouais. Ou sinon, j'éclaircissais, vous voyez, le centre de mes lèvres avec, et j'adore, c'est un crayon d'Estée Lauder. C'est le 10 Spice 33 Pink, et j'adore ce petit crayon d'Estée Lauder. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. Là je reprends goût à filmer parce que j'avais un peu perdu ce goût là. Mais non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Donc là je reprends goût à filmer. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un petit moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous et love Team 6. Peace, bye bye.